Bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire personnelle, une histoire de choix et de conséquences. Donc il y a plus de 40 ans, j'avais un ami d'enfance. On a suivi un chemin commun pendant un certain temps, puis nos routes se sont séparées. Puis un jour, il y a une opportunité qui s'est présentée et j'ai dû faire un choix. Et à l'époque, ce choix m'avait semblé évident. Et puis des années plus tard, j'ai commencé à me poser des questions. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter cette histoire. Bon, mais plutôt que de montrer ma face et de rester statique, là, on va en profiter pour faire un petit tour de la propriété. Parce que depuis un an, j'ai fait très peu de vidéos, j'avais plus d'ordinateur et donc les montages étaient difficiles. Maintenant, le problème est réglé. Et donc, depuis un an, il y a eu beaucoup de changements sur la propriété. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Je vais vous raconter ma petite histoire, puis on va se balader un peu sur la propriété. Allez, on y va. Revenons à notre histoire. Donc en classe de troisième, j'avais un ami, je vais pas citer son nom parce que ça n'apporte rien à l'histoire et je ne souhaite pas lui créer de problème. Puis vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc mon ami et moi, on était en classe et nos maisons étaient proches. Nous nous voyions donc souvent le week-end et on a tous obtenu un bac F2. Après le bac, je suis entré en IUT. Les résultats scolaires de mon ami étaient un peu moins bons et il n'a pas eu la même opportunité et a trouvé un poste sans prétention dans une petite entreprise. Lorsque j'ai obtenu mon DUT, on m'a proposé de poursuivre en licence. J'hésitais. En fait, je n'étais pas très doué pour les études. Je travaillais beaucoup pour obtenir mes diplômes et puis j'hésitais. Est-ce que je vais continuer mes études ou pas? Même si j'avais des bons résultats, je travaillais beaucoup, je trouvais pour ces résultats. Donc je suis alors allé rendre visite à mon ami. Il m'a dit que son entreprise recrutait et m'a conseillé de postuler. Et à l'époque, il y avait, je crois, environ une dizaine d'employés, mais le poste disponible ne me semblait pas qu'elle me disait, mais disons pas prometteur. Puis j'ai donc choisi d'entrer à l'université. J'ai suivi le cycle complet, licence, maîtrise, puis DEA. Et progressivement, mon ami et moi, on s'est perdu de vue. Donc environ 20 ans plus tard, j'ai appris, tout à fait par hasard, qu'il était devenu le numéro 2 de cette entreprise. Et que celle-ci comptait, je crois à l'époque, environ 20 000 employés. Donc j'ai repris contact avec lui. Puis on a failli se rencontrer dans un hôtel à Montréal. Mais on s'est manqué, je ne sais plus exactement la raison, mais en tout cas on s'est manqué. On a échangé quelques courriels, mais ces courriels sont restés superficiels. Et puis je sais qu'on avait suivi des chemins qui étaient complètement différents. Je suppose que son poste ne lui laissait pas beaucoup de temps libre. Puis avec sa position, il avait sans doute moins d'intérêt à revoir de petits gens comme moi. Puis je dis ça absolument sans aucun jugement, hein. Et donc on s'est encore perdu une nouvelle fois. Donc on s'est perdu de vue. Puis à partir de cet événement-là, j'avais une petite voix dans la tête qui me disait ah, peut-être que j'ai fait un mauvais choix, peut-être que j'aurais dû postuler, peut-être que je serais devenu au minimum l'un de ses collaborateurs avec un poste de pouvoir, avec plus d'argent, donc, et un poste de collaborateur, je répète, dans une entreprise de plus de 20 000 personnes, hein. Bon, enfin bref, peu importe, la vie a continué. Puis environ encore 20 ans plus tard, on a quitté le Canada.
En gros, pour pas rentrer trop dans les détails, mais en laissant tout derrière nous, notre voiture, notre maison, et ainsi de suite, parce que on a refusé le vaccin Covid. Et il faut se remettre dans les conditions de l'époque. Donc, nous, on a perdu notre emploi pour cette raison, même si moi, je travaillais à Bell Canada et que il n'y avait aucune raison, surtout que je travaillais en télétravail. Mais bon, c'était c'était l'ambiance de l'époque. Donc non seulement on n'avait plus de travail, mais on n'avait pas d'assurance chômage et j'avais de grandes difficultés à retrouver du travail parce que j'avais des clauses de non-concurrence. Et donc on a décidé de recommencer une nouvelle vie. Et puis donc on avait un budget réduit. Donc on a acheté une terre qui était isolée pour respecter notre budget. Donc c'était une terre qui était je dirais, en brousse, en Côte d'Ivoire. Et sur cette terre, on a reconstruit une vie qui était plus simple et plus paisible. Et c'est peu après ce déménagement que j'ai appris, encore tout à fait par hasard, là, que mon ami, lui aussi avait perdu son travail. Pas pour les mêmes raisons. En fait, il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, plus une amende, et ceci après un très long procès. Et ce que je constatais, c'est qu'avec le recul, c'est que mon ami avait eu une ascension très rapide dans cette entreprise. Il a atteint un statut social très élevé, mais il a tout perdu dans une affaire de harcèlement, et un procès, et puis une condamnation, quoi. Et au final, il a eu un succès extérieur qui était spectaculaire, mais ça a été suivi d'une chute intérieure et sociale qui a été tout aussi spectaculaire. Bon, la conclusion de tout ça. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois plus cette histoire comme un regret, comme je l'ai fait lorsque je l'avais appris il y a 20 ans, qu'il était chef d'une entreprise, très grande entreprise, et que moi je vais choisir un autre chemin. Et je la vois plus comme un chemin différent. Et mon ami a connu une ascension impressionnante, puis une chute. Moi, j'ai suivi une autre route, une route plus discrète, avec des pertes importantes, notamment quand on a quitté le Canada. Pourtant, aujourd'hui, on vit quand même sur une terre sur laquelle on a construit de nos mains un environnement dans lequel c'est agréable de vivre, donc une terre en Côte d'Ivoire. On vit maintenant une vie simple, une vie plus ancrée et plus choisie. Puis cette histoire m'a appris des choses essentielles. En, en fait, le succès extérieur n'est pas toujours ce qu'il paraît. Les choix que l'on fait, même s'ils semblent difficiles sur le moment, ça peut ouvrir des chemins qu'on n'imaginait pas. Puis l'argent, le pouvoir, le titre de numéro 2 d'une entreprise de 20 000 personnes, tout ça, ça appartient au monde extérieur, au monde de la matière. Ça reste des symboles et c'est pas la réalité profonde. Puis ce qui compte vraiment, c'est l'expérience intérieure, le sens, la paix, la cohérence avec soi-même, la qualité de la conscience que l'on développe. Puis tous les succès extérieurs sont toujours fragiles et impermanents. Ils sont souvent trompeurs. Et le libre arbitre, lui, reste toujours possible. On fait toujours des choix dans la vie. Et ce que l'on construit intérieurement, donc la paix, la cohérence, les relations authentiques, ont plus de poids à long terme que les symboles que l'on a gagnés ou perdus. Et mon ami, qui était un grand symbole de réussite, euh, a perdu tout ce qu'il avait gagné dans son matériel
dans la souffrance, le harcèlement, le jugement et la condamnation. Nous, qui avons suivi un chemin plus discret, on se retrouve aujourd'hui avec une position paisible, une terre au bord de l'eau, et probablement, je dis probablement parce que j'ai pas discuté avec mon ami, hein, même si j'espérais que, avec un peu de chance, il voit cette vidéo. Et probablement, je pense qu'on vit avec une plus grande sérénité que lui. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter une autre histoire, une histoire plus récente, celle d'une rencontre inattendue, et dans une rencontre inattendue dans un contexte complètement différent. Une rencontre qui, elle aussi, pose des questions sur le statut, les choix et ce que l'on cherche vraiment. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Allez, bye bye.